Je vous laisse passer. Oula, l'animal. Tu l'as fait marcher le moteur déjà? Non, parce que le moteur, je perdais la garantie au premier démarrage. Ah bon? Parce que tu l'oxydes encore plus, tu laisses de l'essence dedans, donc, Ah ouais. Bon. T'as passé combien d'heures à ton avis? J'ai pas compté. J'ai pas compté? J'ai pas compté parce qu'il y a des choses qui sont très rapides. Les soudures sur le fuselage, on passe un certain temps, mais on peut aller très vite. Par contre, faire un capot moteur comme ça, plus le capot annulaire qui est stocké là-haut, j'ai mis plus de 2 ans, quoi. Sur le soir, les week-ends, pour avoir cet état de surface et cette qualité. C'est un plancher en bouleau, et comme le plancher en bouleau n'était pas très joli, je l'ai marquetté, comme les meubles anciens, pour faire des différences de couleurs. Les freins, c'est des freins hydrauliques. C'est les freins hydrauliques, ouais. Ouais. Avec un frein de parc ici aussi, j'ai rajouté. À l'arrière, vous avez des freins qui sont là, que vous n'avez pas devant. Ah d'accord. C'est des freins à pied alors? C'est des freins à pied, oui, Ouais. par le talon en fait. Là, tout ça, c'est du boulot, oui. C'est du stratifié, c'est des sandwichs de filtre de verre et de carbone. Ah oui. Les ailes inférieures viennent se boulonner sur ces parties-là, Ouais. et les ailes supérieures viennent se boulonner sur ces parties-là, avec cette partie-là. Le réservoir est en l'air, avec un tube plongeur, mais qui est à l'envers. Pareil, mais un tube à l'envers, et vous avez les ailes qui viennent se mettre dessus. Un chapeau. Voilà. Bah, dis donc, Si vous passez de l'autre côté, vous verrez quelques détails supplémentaires. Il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent faire ça. Hein. Oh, bah, De moins en moins. Ouais, de moins en moins, mais bon, quand même, c'est une fusée. Et ça, c'est mes sièges définitifs. Parce que ça, c'est les sièges que j'ai fabriqués en premier, à partir d'un moule, et qui sont trop lourds pour moi, et moins confortables. Et puis j'ai fait un prototype de siège qui était là-bas. Puis j'ai abouti à ça, et c'est les deux sièges qui vont remplacer. L'avantage de cela, c'est qu'on peut mettre un parachute fessier ou un coussin. Le plus impressionnant, c'est de la lutte peut-être? C'est de la vue, oui. Donc tu veux les habiller, tes sièges là? Non, non, ils vont rester comme ça. Ah, tu vas Après, les faire. après, il peut y avoir un coussin. Un coussin quand même, ouais. La question, c'est, je peux les faire anodisés d'une couleur particulière. Est-ce que je vais le faire ou je ne vais pas le faire? L'avion tout terminé doit peser 500, 550. C'est une belle ligne, hein? Quand tu te... Oui, et puis ça, j'ai rajouté, cette ligne-là, j'ai rajouté, elle n'est pas sur l'avion d'origine, avec l'appui-tête. Sur le fuselage, il y a quand même pas mal de travail. Ça vient? Si, n'empêche, Ah. là, les araignées, là. Ah, si. Dans la base de construction d'une aile, c'est ce qu'on appelle les nervures, sur lequel il y a les longerons qui viennent là et qui viennent là, tout au moins pour les conceptions américaines. Et on fait ce que j'ai fait au départ, c'est-à-dire un moule à nervures, sur lequel je positionne l'ensemble des petits bois, je les colle, et ensuite je mets ce qu'on appelle les goussets, qui sont des pièces rapportées, et qui viennent donner la solidité à l'ensemble pour donner les points de résistance, etc. C'est ce qu'on appelle des goussets, D'accord. et ça vient terminer la nervure pour donner de la solidité à la pièce. Donc tu as tes pièces d'aluminium et tu les découpes. Et je les découpe. D'accord. Voilà. Et tu as Je les différentes... trace à partir de ça, C'est du travail à tous les étages. Hein. et ça donne ça. Je vous laisse peser. Je suis intimidé. Hein. Oui, c'est pas lourd, mais enfin... D'accord. Entre les deux longerons, il y a des pièces en métal qui viennent, qui sont des pièces comme celle-là, et qui viennent entre les longerons et qui viennent encaisser la pression dynamique. Je n'ai pas quelque chose d'exceptionnel, et ça me donne l'autonomie pour refaire un peu moi-même. Voilà. Sur le train d'atterrissage, les pièces qui ont servi à faire les moules aérodynamiques, ça c'est une pièce que j'avais fabriquée, sur laquelle j'ai fait mes moulages en résine, et puis c'était une pièce démontable, pour pouvoir démouler ensuite. Ce qui est long, c'est le découpage des goussets, et puis c'est le collage. On vient les couper, après on les positionne, on les colle, et après, il y a une deuxième partie sur le moule que j'ai mis là, qui correspond au trou ici, qui permettent de sortir la nervure, sans la casser. Ah oui. C'est quoi comme bois, ça? Ça, c'est de l'épicéa du Jura. Ah bon, d'accord. Okay. Alors pourquoi du Jura?
Ça peut être mais il faut que ce soit un montagneux. Eh bien, Un bois aéronautique, c'est un bois où les fibres sont très serrées. bah, Donc, l'épicéa, c'est bien pour faire les violons aussi. Voilà. Et quand tu prends un épicéa du Jura, bon, c'est des arbres qui poussent avec les conditions de température très lentement et qui ont des fibres très serrées. C'est très froid, je vois, enfin, Voilà. souvent. Ouais. Et pour les pièces déformées, bon, on fait du lamelé collé. C'est-à-dire, on déforme les pièces, on les mouille, on les chauffe, on les déforme et on les met dans un Ah oui, un moule. dans un moule comme dans un celui-ci ensemble. et qui donne la forme. Quand ils ont refait Blériot le Blériot de la traversée du Chanel pour aller en Angleterre, ils ont dû retrouver ces techniques-là. Ils ont des bassines énormes, enfin des trucs très longs sur lesquels ils mettent les pièces en étuvage à une température donnée, pendant un temps donné, pour pouvoir ensuite les déformer. Pour la carlingue, je l'ai soudée dans le salon. Ouais. Dans le garage et dans le salon. Bon, je ne peux pas la descendre ici. Donc là, c'est un atelier qui me sert à stocker des pièces, à faire des choses, à fabriquer des éléments pour l'avion, mais beaucoup de choses est passé là, mais la carlingue n'a pas été soudée ici. Voilà, nous avons la sortie. Alors, c'est à gauche. C'est à gauche. Ouais, chez les voisins, c'est... Ah bon? Bon, cette pièce qui est formée, elle est formée sur un moule et c'est du lamelé collé. C'est quoi du lamelé collé? C'est un terme. Le lamelé collé, c'est un ensemble de pièces fines qui sont collées Ah ensemble oui, c'est pour faire ce qu'on appelle le saumon d'extrémité. Et là, on leur donne la forme avec... on les doit tremper. Et là, j'ai une forme brute qui est celle-là avant d'être travaillée Ah oui, et qui est pour la 4e aile. d'accord. Donc ça, c'est la dernière aile, donc c'est le démarrage de la dernière aile. Donc là, vous avez ici la cabane, avec le réservoir. Ah, d'accord. C'est un beau matériau, hein. Regarde ça, là, avec du bois, là. C'est noble, tout ça. Là, on a les ferrures de fixation de la cabane. Et là, on a les ferrures de fixation de l'aile, qui sont pour l'instant que taillées. Les longerons ne sont pas percés. Et il va falloir percer, positionner. Donc pour l'instant, je suis sur une phase de prise de cote et de réglage. Avant de percer correctement, parce qu'une fois qu'on a percé, on perce une fois définitivement. Voilà. Il ne s'agit pas de recommencer. Et en fait, ça vient comme ça. Ah, d'accord, ok, je vois. Voilà. D'accord, ok. Hop, Voilà. on va me le boulonner ici, puis je viens D'accord, positionner. Je vais marquer pour faire mes trous. Ouais. Et puis voilà, donc tu as On a les ferrures combien comme avant. ça? Bah, j'en ai deux, celle-là, deux et par puis truc. deux comme ça ici. Ah, ouais, d'accord, ok. Et c'est ce qui tient, regarde, c'est ce qui tient un avion, Ouais, une aile. d'accord. Et c'est de l'acier aéronautique qu'on appelle du 4130. Ouais, voilà. Ça a l'air d'être très solide. Ouais, Entre les deux ailes, tu as un Z métallique qui relie les deux ailes, en dehors des haubans. Et les longerons et les ferrures métalliques viennent se mettre là-dessus pour avoir la résistance maximale. Et ça a toujours été extraordinaire, la façon dont les ailes sont montées sur un biplan, ça tient de la magie. Parce que C'est ce que je me dis. tu n'as aucune aile qui est fixe, elles sont toutes mobiles. Tu Ah poses les ailes basses, si tu ne les tiens pas, elles vont Ah, plonger d'accord. parce qu'elles sont mobiles sur leur axe. Les ailes hautes sont mobiles sur leur axe. Donc il n'y a qu'une chose qui les relie ensemble, c'est le Z métallique qui est là, qui sont des tubes profilés, et puis soudés sur les ferrures et démontables. Et ensuite, tu as les haubans. D'accord, c'est Les ça. haubans qui viennent se mettre sur la carlingue. Donc là, il y a deux trous. Ouais. Il y a un trou qui correspond à la ferrure et il y a un deuxième trou qui correspond aux haubans qui vont partir pour aller sur l'aile basse. Et c'est les haubans qui tiennent les avions. En fait. D'accord, ok, ouais. Non, non, c'est uniquement la tension des haubans et le montage mécanique des ailes qui donne la solidité à l'ensemble. Les haubans sont d'ailleurs les pièces les plus chères de l'avion. Et ça, C'est des poignées pour, Pour les- quand pour tu les- montes dans l'avion pour tenir. Ah, pour te tenir quand tu montes dans l'avion, d'accord, ok. Ok. Le capot moteur, lui, il est tout là-haut. C'est pas un problème. Et vous aurez tout vu. Ouais. Ah ouais. ça, hein. C'est ça le capot, voilà. C'est quoi comme matière? Stratifié, c'est-à-dire fibre de verre et carbone. D'accord.
Vous voyez, Ah, toute la difficulté, ah oui. c'est de prévoir les inclusions. Ah oui. Non, c'est matière liquide, quelque chose que vous coulez. C'est une résine, donc c'est de la fibre de verre, donc on met de la toile sur laquelle on fabrique une résine époxy qui est bicomposant avec un durcisseur et on vient noyer la toile Ah, je au fur et vois. à mesure. D'accord. Comment tu as réussi à le rendre si lisse comme ça? Bah, parce que d'abord le moule avait un état de surface qui me permettait D'accord. d'être Et bon. le Donc, moule, le moule, quand tu vas mettre la fibre de verre ou de carbone, elle suit les régularités du moule. Donc si le Ouais. moule est irrégulier, ça va être très mauvais. Donc tu as Ouais. un gros travail sur le moule pour qu'il soit le plus parfait possible. Et puis après, ben, ça se passe mieux. Et c'est toi qui l'as fait le moule? C'est moi qui l'ai fait. Mais Oui. il est en quoi alors le moule? En polystyrène. Ah d'accord. C'est ok. un genre de Ah, polystyrène que tu tu achètes l'as- à Brico Dépôt. Et puis la difficulté, Et c'est tu d'avoir le quelque chose de ponces. bien circulaire et que c'est pas ovoïde. Ouais. Et tu le ponces et tu lui donnes une forme. D'accord, ok, oulala. Et pour toutes les pièces que j'ai pu faire en autonomie, comme ça, facilement, bah, tu prévois, tu fais un petit moule avec des pièces de polystyrène, tu mets ton mat de verre dessus ou ta fibre de verre, tu moules, et ensuite quand tu veux enlever, bah, le polystyrène a la capacité de se dissoudre à l'essence. Donc tu mets de l'essence dedans, ça se dissout, et après ta pièce nue, Ouais. et tu n'as plus qu'à travailler l'état de surface. Voilà, vous avez tout vu. Ouais.